La série The Witcher de Netflix a perdu beaucoup de téléspectateurs durant sa saison 3. Et pour essayer de relancer la machine, eh bien Netflix tente de s'appuyer sur le nom de l'acteur Henry Cavill, dont on sait qu'il a quitté de lui-même précisément cette même série. On voit ça ensemble. Et la série The Witcher Davis et les téléspectateurs désertent, petit café les copains. On va voir ce qu'il en est de ces fameux déserteurs en chiffres. Et puis on va s'intéresser aussi à cette fameuse publicité de la part de Netflix, que moi je trouve personnellement assez hypocrite, hein, quand on sait à quel point Netflix n'est pas venu ni en soutien ni en aide à l'acteur dernièrement quant aux accusations dont il fait l'objet, accusations de misogynie. On avait vu ça dans les précédentes vidéos, souvenez-vous, hein, certaines personnes qui disaient que, bien informées, qui disaient que sur le plateau de tournage, vers la fin surtout, eh bien il était devenu difficile de travailler avec l'acteur tant il était devenu odieux envers les femmes et plus précisément envers la scénariste, la showrunneuse. En réalité, on sait que le grief qui existe entre la showrunneuse et l'acteur tient surtout du fait que l'acteur reprochait justement à la scénariste qu'elle s'octroyait beaucoup trop de liberté quant au matériel source, les livres de Sapkowski, tout simplement, The Witcher, et que ça n'avait absolument pas plu justement à la scénariste, qui n'a pas manqué d'envoyer certaines piques dans les journaux contre l'acteur. Il y avait après certaines déclarations, évidemment, certains se sont mis à dire sur les réseaux sociaux, justement, à l'accuser de misogynie. Netflix ne l'a jamais défendu. Au contraire, ils ont plutôt défendu la scénariste. Donc, évidemment, quand on les voit aujourd'hui faire la promotion de la saison 3, maintenant qu'ils constatent qu'elle flop, avec le nom d'Henry Cavill, c'est au minimum, à mon avis, hypocrite. Et quand je dis au minimum, je dirais même que c'est plutôt un manque d'honneur, mais suis-je étonné de la part de Netflix. Enfin bref, on ira voir ensemble aussi certaines déclarations que j'ai trouvées justement de certains acteurs qui ont travaillé avec Henry Cavill, ça tombe bien, sur le tournage de The Witcher, de la série The Witcher, et on va se rendre compte que d'abord, tous les acteurs regrettent évidemment le départ de l'acteur, mais qu'en plus, dans la majorité de ces déclarations, ce sont des déclarations de femmes, ce qui vient tordre le cou, évidemment, à toutes ces accusations de misogynie. On va se rendre compte aussi qu'elles sont assez subtiles, les déclarations, puisque les acteurs sont encore aujourd'hui pieds et poings liés, puisqu'ils sont en contrat avec Netflix, eux, ils sont toujours sur la série, actuellement, mais on va se rendre compte que dans ce qu'ils disent, ils répondent justement de manière assez fine aux accusations dont fait l'objet l'acteur. Donc en fait, les acteurs défendent Henry Cavill, qui lui se fait allumer par la scénariste et par Netflix, hein, pour schématiser un petit peu ce qui est en train de se passer. Bref, donc on nous dit ici, après que la saison 3 de The Witcher a été absolument rejetée par les fans, Netflix diffuse des publicités assurant au public qu'Henry Cavill, donc entre guillemets, est toujours Geralt. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un acte de désespoir absolu après que sa première diffusion ait rencontré un rejet généralisé de la part des fans, Netflix a tenté de sauver son investissement dans The Witcher saison 3 en entreprenant une campagne publicitaire qui promettait au grand public qu'Henry Cavill, donc entre guillemets, est toujours Geralt. Ah, Gérald de Rive, évidemment. Pas Gérald Darmanin. Ah, aucun lien fils unique. Alors là, aucune ressemblance, évidemment. Aux grandes dames de Netflix, mais sans surprise pour les téléspectateurs réguliers, le début de la première moitié de la 3e saison de The Witcher n'a pas réussi à inverser la tendance à la baisse de la série en termes d'audience et de nombre de critiques. Alors c'est vrai qu'on avait déjà constaté, on avait pu constater que déjà, durant la saison 2, ils avaient connu une perte de téléspectateurs, qui ici s'aggrave complètement, vous allez le voir, avec des chiffres. Alors c'est les chiffres qui sont nationaux aux États-Unis, mais c'est le segment le plus important pour Netflix, donc c'est quand même assez significatif. Et c'est vrai que moi j'avais déjà dit, il m'avait perdu quelque part justement dans les limbes de la saison 2, hein, j'avais arrêté de regarder, et si j'avais pu vouloir revenir à un moment donné sur la série pour voir ce qu'il en était exactement, eh bien, le fait qu'il change d'acteur principal en cours de route avait achevé mes ambitions de pouvoir revenir un jour sur la série, parce que pour moi c'est rédhibitoire, je peux pas, d'autant qu'en plus je trouve que pour le coup Henry Cavill campait vraiment bien le personnage, et sans doute aussi parce que c'est d'abord un amoureux de l'œuvre de Sapkowski, et qu'il la comprend assez bien, c'est aussi sans doute pour ça qu'il jouait si bien le personnage. C'est d'ailleurs celui qui jouait le mieux. Parce que moi, la saison 1, par exemple, sans qu'elle
Pète trois pattes à un connard, je l'avais trouvé quand même pas trop mal. Et je m'étais dit, s'ils partent de là, mais qu'après ils vont crescendo et qu'ils améliorent dans les saisons à venir le produit, on pouvait se retrouver face à une super série. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Et du coup, c'est pour ça que l'acteur Cavill se casse. Parce que justement, ils ont décidé de travestir quelque part l'œuvre d'origine. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est un acteur que je trouve qui était sans doute celui qui portait le mieux, en tous les cas, dans son jeu d'acteur à la série. Donc on nous dit, alors promis par la showrunner, donc la fameuse, donc c'est elle qui a des problèmes justement avec l'acteur hein, de la série, donc un Lauren Schmidt-Isrich d'être, et alors là gros foutage de gueule tout de même, une fois de plus un pic qui a envoyé Henry Cavill, donc elle disait, la chose la plus proche que nous ayons faite en tant qu'adaptation individuelle des romans originaux d'Andrzej Sapkowski, avant de s'avérer sans surprise être tout sauf cela. Donc évidemment, gros foutage de gueule, là. C'est-à-dire que depuis déjà la saison 1, mais même la saison 2, on avait pu constater qu'elle dérivait vers... elle s'octroyait vraiment beaucoup de liberté quant à l'œuvre de base. C'est justement précisément ce que l'acteur lui reprochait, et elle arrive en disant « Vous allez voir la saison 3, j'ai fait un truc de fou, ça ressemble exactement au livre », alors qu'on sait que justement, il se casse à cause de ça, donc c'est vraiment une pique qui lui est envoyée. Alors... selon donc une analyse fournie par l'agrégateur de données Samba TV, partagée publiquement par Deadline, la dernière saison de la série Netflix a connu une baisse de 15% du nombre de téléspectateurs par rapport à la saison 2, passant de 1,3 million de foyers à seulement 1,1 million. Et alors attention, parce que 1,1 million, vous allez vous rendre compte ici que c'est au plus haut. Au plus haut. Ah, vous allez voir. Alors justement, ici, ils donnent les chiffres, mais ils essaient de faire une espèce de pirouette, ils commencent par la fin, puis après, ils reviennent au premier épisode. Moi, j'aime pas ça, j'aime bien quand c'est dans l'ordre. Et donc, on va partir du premier épisode, le premier chiffre. Le premier épisode, donc, de la saison 3, a cumulé 1,1 million de téléspectateurs. Voilà. Ça, c'est pour le premier épisode. Le second épisode, 893 000. On commence déjà à constater une forte baisse. Le troisième épisode, 750 000. Le quatrième épisode, 602 000 foyers. Et alors là, de cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, le dernier épisode, 505 000 foyers. C'est un truc de ouf, c'est une catastrophe en termes de chiffres pour la série. En tous les cas, ici sur un plan national, hein, puisque c'est bien les chiffres aux États-Unis, mais comme je l'ai dit, c'est le segment le plus important pour Netflix, donc c'est une vraie catastrophe pour la série. Évidemment, ça remet même en question, je pense, hein, en tous les cas, de la part de Netflix, bien la continuité, ou les budgets alloués, en tous les cas, au moins au minimum à la série. Netflix a... non, j'en étais pas là, j'en étais là. Oups, voilà. Alors, au moment d'écrire ces lignes, plus d'1 millier de critiques ont laissé The Witcher saison 3 avec une note actuelle de 24% Rotten sur l'agrégateur de notes de critiques Rotten Tomatoes, la fameuse tomate pourrie. Et alors, les chiffres n'ont toujours pas changé, on est toujours sur 24% d'avis favorables de la part du téléspectateur lambda, toi et moi, j'ai envie de dire, quelque part, et 85% d'avis favorables positifs de la part de la presse mainstream, toujours pile poil en adéquation avec le public. C'est extraordinaire. Même si on a pu voir par le passé que parfois Rotten Tomatoes c'est quand même assez discutable. Mais ça dépend des produits en fait. Et ça dépend des licences qui sont derrière aussi. Et ouais. Pendant ce temps, 172 lui ont collectivement attribué un score de 2,3 sur son collègue agrégateur Metacritic. À titre de comparaison, la saison 2, largement critiquée, a affiché respectivement 57% et 3,9%, tandis que la saison 1 a décroché 89% et 7,5%. Ouais, la saison 1 pouvait éventuellement promettre quelque chose de mieux que ce qu'on a pu avoir justement après, dès la saison 2 d'ailleurs. Cette saison ne fait que montrer pourquoi quelqu'un d'aussi partisan du matériel source que Cavill a quitté la série et pourquoi il a bien fait de partir, a écrit Tristan Hemlock, utilisateur de Metacritic, dans l'une des critiques d'utilisateurs les plus détaillées et approfondies de la saison 3. Voir que ce n'est plus The Witcher, mais quelque chose d'autre, empruntant le nom et vendant une histoire complètement différente qui ne peut même pas nous offrir une histoire captivante, intrigante, surprenante et passionnante. Mais c'est vrai que c'est toujours le même souci, c'est-à-dire que quand tu commences à partir avec une licence qui est très connue, qui a une grosse fanbase, et que tu commences à j'allais dire...
j'allais dire quelque chose de vulgaire, mais quand tu commences à piétiner, voilà, on va dire gentiment, piétiner l'œuvre de base pour en faire ce que tu veux, pour t'octroyer certaines libertés, et ici de grandes libertés, évidemment, au bout d'un moment, ça finit par user cette fameuse fanbase, et les gens se barrent, tout simplement. Face à ce torrent absolu de résultats décevants, 4 jours seulement après la première de la saison 3, Netflix a tenté de ramener le public à la série en leur rappelant que malgré sa sortie publique, la star de The Witcher, Henry Cavill, était toujours en tête de la saison 3. Ah, et là on va voir justement cette fameuse campagne publicitaire. Ils ont aucun honneur. C'est un truc de dingue. Quand on voit ce qu'ils lui ont mis dans la tronche dernièrement, ou plutôt, comme je l'ai dit, l'abandon total de Netflix pour essayer de soutenir un petit peu l'acteur dernièrement face aux accusations dont il fait l'objet encore jusqu'à aujourd'hui, et quand on voit ces campagnes de publicité-là, avec en gros marqué « Il est toujours là » dans la saison 3, en parlant donc de Henry Cavill, c'est... je sais pas, c'est d'une bassesse et d'une hypocrisie assez hallucinante, quoi. Alors non, je suis pas étonné de la part de Netflix, quelque part, mais bon, quand même, quoi, c'est quand même assez fou. Sans déconner, ils ont vraiment aucune limite, quoi. Donc voilà, hein, pour les photos, après, si vous voulez aller les zioter, de toute façon, je mettrai, toujours dans la description des vidéos, hein, je mettrai les liens de tout ça. Donc on va aller voir maintenant les déclarations des acteurs. Vous allez voir qu'elles sont quand même assez fines, et qu'évidemment, beaucoup en fait sont des déclarations de femmes hein, qui viennent tordre le cou aux accusations de misogynie contre l'acteur. Anya Chalotra, Freya Alan Siri et Joey Batey-Jaskier ont fait comprendre qu'ils avaient encore du mal à digérer le départ de l'acteur britannique de The Witcher. Il m'a donné tellement de conseils incroyables et a été toujours là, explique Anya Chalotra. Pour elle, Henry Cavill était une partie importante de la série, mais aussi de sa carrière qui a vraiment décollé à l'international grâce à The Witcher. Il manque beaucoup, conclut-elle. Même tristesse du côté de Freya Allan, hein, qu'Henry Cavill a pris sous son aile et qui a créé un environnement de travail sain et sécurisé pour la jeune actrice de 21 ans qui a eu beaucoup de scènes d'action dans la saison 3 de la série. Jouer les scènes de combat avec lui cette année a été une expérience incroyable. Il excelle évidemment dans ce qu'il fait dans le monde des cascades. Il a beaucoup d'expérience et faire ça avec lui était vraiment unique. Freya Allan pense déjà à l'avenir et à la saison 4, et elle avoue que ce sera difficile pour elle de jouer un autre acteur avec qui il faudra recréer une alchimie. Elle dit « Quand je joue Siri, j'ai toujours un certain visage en tête, c'est pourquoi ce sera très étrange quand nous nous reverrons et que le visage sera différent. » Mais elle, ce qu'elle pointe du doigt ici en tant qu'actrice, le fait de l'adaptation qui risque d'être compliquée pour elle, c'est exactement ce qu'en fait le grand public ressent, c'est-à-dire que c'est pas le même acteur tout simplement, et t'as du mal en fait à replonger ou à te remettre directement dans la série, ou même à croire tout simplement qu'il incarne Géralt de Rive. Eh oui, c'est assez compliqué. De son côté, donc, Joey Batey, je sais pas comment on dit, qui campe Jaskier, se remémore déjà les bons moments, surtout hors plateau, passés avec Henry Cavill. Ce sont les petits moments loin des caméras, les petits regards ou les blagues que nous nous sommes faits, les interminables fous rires durant 5 ans de travail ensemble, mais aussi l'affection que nous avons l'un pour l'autre. Henry est un personnage très consciencieux, il était très présent, et il avait les yeux partout. Il remarque des choses que les autres ne voient pas. Et évidemment, dans cette déclaration, dans les déclarations qu'on a pu lire ici, il y a beaucoup de choses à retirer. Comme j'ai dit, les acteurs sont pieds et poings liés, eux ils sont encore en contrat avec Netflix, ils peuvent pas, évidemment, ils n'ont pas la liberté d'expression qu'ils voudraient sans doute avoir. En revanche, on comprend déjà que de la part des femmes, le côté misogyne n'existe absolument pas. Au contraire, hein, ils parlent de quelqu'un qui les a aidés, qui les a soutenus, qui a créé comme ça une espèce d'atmosphère autour justement de certaines actrices pour favoriser leur expansion, pour favoriser leur développement en tant que, justement, actrice dans la série. Et pour ce qu'il en est de Jaskier, celui qui incarne Jaskier, lui, c'est encore mieux, puisque lui, il vient tordre le cou, justement, à certaines autres critiques qui étaient venues avec les critiques de misogynie, qui disaient que l'acteur n'était plus du tout consciencieux, qu'il arrivait en retard, justement, sur les plateaux de tournage, qu'il était odieux avec les femmes. Lui, il dit, en fait, tout à fait l'inverse. Il dit que c'était justement une personne très consciencieuse, qu'il était très professionnel, et qu'il avait... Alors, c'est là, la remarque est quand même assez fine, la pique est assez fine, puisqu'il dit il avait les yeux partout. Il remarquait ce que les autres ne voyaient pas. Et évidemment,
évidemment, on pense immédiatement au conflit qui l'oppose, lui, avec la scénariste, obligatoirement. Il avait les yeux partout, oui, c'est justement ce qu'on lui a reproché, mais il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et évidemment, ça tient du fait que c'est un connaisseur du matériel de base, hein, de l'œuvre de base de Sapkowski. Donc évidemment, il y a un message, il y a un sous-texte dans toutes ces petites déclarations qui sont quand même assez croustillantes et qui vont plutôt, évidemment, en faveur de l'acteur plutôt que l'inverse. Donc voilà ce que pouvaient nous dire, hein, ces fameux articles, avec, vous l'avez constaté, une chute, une perte de téléspectateurs assez importante, en tous les cas aux États-Unis, concernant la série. Je crois qu'en France, elle est toujours dans le top, doit être dans le top 5, je crois qu'elle doit être dans le top, au moins, peut-être même dans le top 3, il me semble d'ailleurs, des séries Netflix. Mais quoi qu'il en soit, le segment de façon le plus important pour Netflix, c'est les États-Unis. Et si ça dévisse aux États-Unis, eh bien, c'est assez dommageable, évidemment, pour la série. Ça va sans doute remettre en question beaucoup de choses si ça continue comme ça pour la série, et notamment, sans doute, les budgets qui sont alloués justement à cette fameuse série. Alors ici en réalité ce qui se passe c'est que, alors il y a sans doute d'autres raisons, mais la raison principale du désamour des fans, c'est évidemment le départ de l'acteur Henry Cavill, qui en plus a déjà quand même assez expliqué que c'était justement parce qu'il était en désaccord avec les libertés prises qui étaient celle de la showrunneuse, de la scénariste. Donc évidemment, quand déjà les fans constatent eux-mêmes que la série part en Pokéballs quelque part, et que l'acteur, le seul acteur qui les faisait quelque part un petit peu tenir, et bien lui-même, qui est connaisseur en plus de ses œuvres aussi, lui-même finit par se barrer, tout ça n'est évidemment pas fait pour que les gens restent, les fans en tous les cas restent sur la série. Et quand les fans se barrent, bah, il est en train de se passer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le nombre de téléspectateurs chute drastiquement pour cette fameuse série. Et ouais, comme quoi on ne fait pas n'importe quoi avec les œuvres de base, hein, c'est pas... Alors c'est marrant parce que il y a d'autres rumeurs, j'avais pas relevé par le passé, mais parce que justement ça n'était que de l'ordre de la rumeur, mais qui me semble du coup assez pertinente maintenant à vous donner. Parce que visiblement, en réalité, ça corrobore, ça coïncide quand même avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que certains disaient que la scénariste, la showrunneuse, durant les pauses, lorsque tout le monde allait boire son café comme ça à droite à gauche, eh bien, se moquait en fait ouvertement de l'œuvre de Sapkowski, se foutait complètement de la gueule en fait de l'œuvre de Sapkowski en se vantant, et ça en fait dès le début de la saison 2, qu'elle allait réécrire justement l'histoire, parce que elle trouvait que c'était, en gros, hein, les textes qui avaient été écrits par Sapkowski étaient des textes qui étaient assez imbéciles. Alors évidemment, ça reste de l'ordre de la rumeur, hein, c'est des choses, c'est des on-dit de plateau, mais ça me semble quand même assez cohérent avec ce qui est en train de se passer et la direction qu'a pris justement cette fameuse série. En tous les cas, chiffre catastrophique pour Netflix, hein. On verra ce qu'il en sera par la suite, évidemment, avec le nouvel acteur qui va remplacer justement Henry Cavill. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et les Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et une fois de plus, pour le coup, même si c'est un acteur que parfois je n'ai pas forcément apprécié, Henry Cavill, hein, dans certains films. Mais j'avoue que déjà, dans The Witcher, je l'avais trouvé vraiment excellent, et j'ai beaucoup de respect pour le combat qu'il a mené ici, justement. Je trouve que, pour le coup, il a quand même porté ses Pokéballs, et contrairement aux autres, d'un côté Netflix, avec cette campagne de publicité assez hypocrite, et de l'autre côté, la scénariste qui aime bien lui balancer des pics comme ça, à droite à gauche, dès qu'elle en a l'occasion dans les journaux, je le trouve quand même assez élégant pour le coup. Bref, et que la force soit avec vous.